Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va terminer l'isolation acoustique de mon van, qu'on a déjà commencé la semaine dernière en isolant les parois du fond plus les deux portes coulissantes arrière à la paille. C'est vraiment pas commun, mais ça fonctionne vraiment très bien. Si t'as pas vu la vidéo, je te laisse aller regarder, je te l'épingle juste ici. Donc aujourd'hui, on va terminer l'isolation en isolant le plafond plus le sol. Et on va finir avec un petit revêtement pour le côté esthétique du plafond en moquette. Et puis les passages de roues, quelques petits autres endroits. Donc dans cette vidéo, beaucoup de changements au niveau esthétique et puis surtout sonore. Et dernière petite chose avant de commencer, tout le long de la vidéo, en bas là, je te mets une espèce de barre de chargement à chaque chapitre, au cas où je parle un petit peu trop pour que tu avances comme la semaine dernière. Et tous les chapitres sont en description. Bref, sur ce, intro, c'est parti. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo, je m'appelle Logan et j'ai réuni sur cette chaîne mes deux grosses passions, le bricolage et la van life. Donc si ce que tu recherches est des idées, des astuces ou des conseils pour aménager ton van plutôt que du voyage, alors t'es sur la bonne chaîne. Ici tu pourras trouver plein d'aménagements de van différents pour t'inspirer ou t'aider. Bref, profite bien et abonne-toi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo ou mes dernières vidéos, je reprends ça en deux lignes très rapidement. Je compte faire une isolation uniquement acoustique dans ce véhicule. Si tu veux en savoir un petit peu plus, savoir pourquoi, je te m'épingle ça juste ici. Tout est expliqué dans la vidéo Van Tour. Et la semaine dernière, pareil, je t'épingle la vidéo juste ici aussi. J'ai commencé l'isolation des parois, comme je te disais dans la présentation au tout début, à la paille. C'est pas commun, surtout dans un van. C'est pourtant une très bonne isolation phonique et j'en suis vraiment satisfait. Là, ça fait une semaine à peu près que c'est fait et franchement, j'en suis vraiment content. Et puis, c'est tellement pas cher qu'on pourrait presque considérer ça comme gratuit. Donc, si ça t'intéresse, les deux vidéos sont dans le petit i, quoi. Bref. Alors, pour commencer, je vais isoler le plafond avec du liège. Alors, de base, je voulais prendre de l'Armaflex parce que dans un de mes anciens tafs, on utilisait ça et c'est vraiment un matériau vraiment cool à travailler. Mais le problème, c'est quand même que l'Armaflex, ça coûte assez cher. Donc, le liège, pour moi, a été la meilleure solution. Donc, on va prendre du liège. Et pour le revêtement, je voulais prendre du coco. Je sais pas trop si tu vois ce que c'est. Je suis même pas sûr que ça s'appelle trop comme ça. Je te mets une photo quelque part. Mais le problème, c'est que c'est à moitié introuvable par chez moi. Donc, j'ai pris de la moquette. J'avais vu cette idée sur pas mal d'aménagements de bâtisses pitois. Et au final, l'idée est vraiment cool. Ça coûte 10 fois moins cher que ce que je voulais. Là, par exemple, la moquette que j'ai pris, que je vais te montrer, elle coûte 2,70 € le mètre carré. Donc, plus de ça, c'est beaucoup moins lourd. Même à faire tenir, ça sera beaucoup moins compliqué. La moquette, j'aime bien. Je pense que ça va faire une belle finition de ciel de toit, on va dire. Je vais en mettre aussi sur les garnitures de porte arrière. J'aurais pu aussi faire un bardage bois comme beaucoup de monde, mais moi j'aime moins, voilà. Surtout dans un petit véhicule comme ça, je trouve que ça tasse un petit peu tôt. Puis en plus la moquette que j'ai prise du coup là, donc elle est gris clair, ça devrait pas mal rendre vu que moi les sièges ils sont déjà de la même couleur, le tableau de bord il est gris, tout ça, ça devrait rendre pas trop mal. En plus de ça, je le rappelle aussi, je l'avais dit dans une des vidéos, mais moi le véhicule il fait que 45 chevaux, donc c'est pas non plus un monstre de puissance, j'ai pas envie de lui rajouter un poids pas possible de bois à l'intérieur. Les deux épaisseurs, le liège plus la moquette, je pense que le rendement sera pas trop mal, ça atténuera déjà énormément les vibrations, de toute façon ça pouvait pas être pire qu'avant. Puis en fin de vidéo, je ferai un petit test comparatif par rapport à la vidéo de la semaine dernière, pour voir s'il y a encore eu une évolution. Pour ceux qui se demandent un peu dans le coffre là, enfin la benne, qu'est-ce que c'est toutes les bandes noires qu'il y a partout là? C'est juste du framéto, c'est rien, c'est un anti-rouille qui noircit en séchant. Pour le sol, alors de base, ce que je voulais faire, c'était l'isoler avec des plaques de mousse extrudée là ou de polystyrène, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais je me suis dit qu'au final, le liège c'était peut-être une meilleure idée parce que déjà c'est beaucoup plus fin, sachant que par-dessus, je vais rajouter une épaisseur encore avec tout un plancher qui fera toute la benne. Enfin voilà, donc ça perd un petit peu d'espace, c'est vraiment minime, mais bon, c'est toujours un peu d'espace perdu. Donc voilà, le liège que j'ai acheté pour le plafond de toute manière, et j'en avais un petit peu de trop. Donc voilà, je l'ai pris aussi pour le sol. Et pareil, je vais isoler aussi les passages de roues parce que c'est vraiment un endroit très très bruyant à l'arrière. Je trouve qu'il y a beaucoup de vibrations qui viennent de là. Donc je vais mettre aussi du liège sur les passages de roues et je vais remettre aussi de la moquette sur les passages de roues pour bien finir le côté esthétique. Ça ira bien avec le plafond et puis les garnitures de porte. Pour le sol, lui, pour l'instant, il va rester en liège dans cette vidéo en tout cas. Et comme je viens de te dire juste avant, je vais mettre une énorme planche qui fera toute la superficie en une seule pièce, qui servira de plancher pour le futur aménagement qui viendra après. Et puis voilà, là le liège ça a bien pris en sandwich et ça bougera plus du tout. Et la moquette, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux si tu veux récupérer ton véhicule comme utilitaire, parce que c'est quand même pas facile à nettoyer si tu le tâches. Mais moi, comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, ce véhicule, je compte plus vraiment m'en servir d'utilitaire que de van aménagé. Je compte faire un aménagement démontable, mais je compte pas le démonter non plus. Pareil, j'en avais acheté pour le plafond et qui m'en restait, donc autant m'en servir quoi. Alors pour le liège, j'ai pris du 2 mm.
Il y avait aussi du 4 mm en magasin. J'ai pris le plus petit pour la simple et bonne raison que, je le répète encore une fois, moi je veux que le côté acoustique. Et qu'en 2 mm, la performance phonique, elle est de 18 décibels. Et qu'en 4 mm, elle était que de 19 décibels. Donc je me suis dit, pour 1 décibel, je suis même pas sûr de pouvoir entendre la différence à l'oreille. Et le rouleau qui fait la même superficie, au final, en 4 mm, était à 10 € de plus. Donc bon, voilà, j'ai pris le plus fin. Par contre, si toi, tu veux vraiment prendre du liège et que ça t'intéresse aussi d'avoir l'isolation thermique, il faut mieux prendre plus épais parce que là, il y avait un vrai changement. Les montants, ils resteront blancs, à nu comme ça, brut. C'est pareil, ça c'est moi j'aime bien, ça me dérange pas d'avoir un peu ce côté tôle à l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout, mais moi ça me dérange pas trop. Le seul potentiel problème qu'il peut avoir, c'est comme dans une 4L qu'on avait eu, c'est quand même un endroit vachement sujet à la condensation la nuit quand tu dors. Donc dans la 4L qu'on avait, il n'y avait pas vraiment une très bonne aération. Donc moi ce que je compte faire dans cet aménagement, c'est une bonne aération, une bonne ventilation. Donc peut-être que le problème sera réglé rien qu'en faisant ça, il n'y aura pas de condensation. Et sinon, bah vraiment, si ça fonctionne pas non plus, je laisserai toujours la tôle à nu. Par contre, je mettrai de la mousse de polyuréthane à l'intérieur. Un peu couper le choc thermique entre la tôle et l'intérieur. Enfin voilà. Je le fais pas tout de suite, je pourrais. Pour l'instant, les montants, c'est les seuls endroits du véhicule qui sont pas isolés phoniquement. Mais j'ai pas de trou en fait de fait dans tous les montants pour pouvoir faire passer la mousse. Et bah j'ai pas envie de faire des trous, donc je me dis je vais essayer comme ça. Si ça va, bah tant mieux. Et si bah ça va pas, soit je vois il y a toujours de la condensation, ou alors que je trouve qu'il y a toujours trop de bruit, bah je ferai des petits trous, je mettrai de la mousse et puis on verra bien à ce moment-là. Et donc dans les deux portes avant et le haillon arrière, je vais essayer de mettre du liège à l'intérieur collé, les plus grandes parties possibles pour vraiment limiter au maximum les vibrations qui restent encore dans ces endroits-là. Puis l'isolation sera quand même déjà pas mal, j'imagine. Alors j'ai déjà bien avancé, je pense que j'aurais mis tout ça en accéléré de toute façon. Alors pour ce qui est du liège, j'ai fait le sol, les passages de roues et le plafond. Donc voilà, là c'est ce que je disais pour le liège, il me reste cette petite partie que je vais vous faire en vidéo. Alors du coup le liège, ça se passe pas trop mal, c'est assez facile à poser et facile à découper. Écoutez les conseils de deux vendeurs sur qui je suis tombé au magasin. Donc pour le liège, j'ai pris de la colle néoprène et il me conseillait pour le liège de ne pas faire un double encollage, de juste encoller la partie non poreuse, donc pas le liège. Donc voilà, que ce soit pour le plafond, pour le sol ou les passages de roue, d'encoller la carrosserie, laisser agir genre 5 minutes, d'attendre un petit peu que ça sèche et de poser le liège. Et ensuite de bien écraser partout pour vraiment bien faire rentrer la colle dans le liège. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, ce que je te conseille de faire si tu veux faire pareil, prendre la colle néoprène en bombe, parce que en gel c'est une galère pas possible. Il me l'avait dit aussi, je l'ai pas écouté parce que les colles qui restaient en spray, c'était des marques un peu à la con, je voulais pas trop prendre ça, j'ai voulu prendre une marque un peu plus connue. Elle était en gel et franchement je regrette, c'est quand même une galère à mon avis en spray, c'est 150 fois plus simple. Et autre problème que j'ai rencontré avec la colle, sur le liège impeccable, très bien. Par contre la moquette, sur la moquette en fait la colle, une fois qu'elle arrive sur la colle qu'il y a sur la moquette, on va dire là, ce petit revêtement là tu vois, le produit qu'il y a dans la colle fait que ça bouffe un peu cette colle là, où les deux se mélangent, enfin bref ça fait une pâte dégueulasse, ça colle pas du tout. Donc ce que je suis obligé de faire c'est gratter toute cette colle là. Bon après honnêtement ça se fait très bien, tu vois rien qu'à la main j'arrive à l'enlever, donc je prends une brosse métallique en 30 secondes, la plaque elle est faite. Et sur la moquette ça adhère parfaitement. Après pour la colle j'ai collé le sol, les passages de roue, la moquette sur les passages de roue, la moquette sur les garnitures de porte, la moquette au plafond là-bas, tout le plafond, et j'ai usé à peu près 2 pots. Donc ça sert vraiment à rien d'en acheter une blinde, surtout que ça coûte quand même assez cher, donc 2 pots pour tout ça.
Ensuite pour les passages de roues, alors j'ai fait exactement la même manière. Je l'ai fait en une seule pièce, donc j'en suis assez content, ça va, ça rend pas trop mal, c'est bien collé partout. Pareil, j'ai fait le même principe du coup pour la moquette, donc il est en une seule pièce aussi, c'est assez joli. Il me reste encore la moquette à poser sur celui-ci. Il me reste une garniture de porte à faire. Est-ce que je suis le plus fier? Le plafond. Alors le plafond, franchement, j'en suis vraiment content, ça rend vraiment bien. Même au toucher ou quoi, ça rend vraiment bien. Ça va bien avec la couleur des sièges, du tableau de bord, ça rend pas mal. Là, j'ai repeint en noir cette barre-là et il y en a une deuxième là-bas. Ça rend pas mal, ça rend même bien, j'en suis content. Et puis surtout, j'ai gardé ce côté-là pas fait pour te montrer du coup la différence entre la tôle à nu comme ça, la tôle juste avec le liège et la tôle avec le liège et la moquette comme là-bas. Franchement ça fonctionne super bien, je suis vraiment trop content de l'isolation du plafond. Donc je vais taper de la même force des deux côtés pour que ce soit vraiment fiable. Là, pareil, il y a un truc qui est super important que le gars m'a dit, la colle, c'est pas forcément la quantité de colle ou le nombre de temps, de secondes, de minutes que tu vas passer dessus à l'écraser qui compte vraiment pour que ça soit solide, c'est la force que tu vas appliquer. Donc il m'a vraiment dit de bien prendre un rouleau genre de peintre ou un truc comme ça. Moi j'avais ça c'est un rouleau pour le papier peint normalement, donc ça marche super bien. Et là du coup vraiment t'appuies et t'hésites pas à appuyer bien fort, tu vois, tu passes pas pendant des heures mais tu passes vraiment bien fort et franchement ça marche vraiment super bien. J'ai essayé de l'arracher vite fait, c'est impossible. Donc voilà, petit tips important. Bon, du coup, je viens de tout terminer, je te montre ça. Franchement, je suis hyper satisfait du résultat, c'est vraiment cool, ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment super bien, c'est un gris vraiment clair. Donc avec les sièges, le tableau de bord et tout, ça va vraiment bien. J'ai repeint les deux barres en noir. Bon, les passages de roues qui sont isolés plus la moquette, pareil comme le reste. Ça rend vraiment bien. Et puis rien qu'à taper dessus. Pareil, maintenant on sent que c'est plein, ça sent plus la tôle quoi. Pareil pour le plafond. Pour le sol du coup, j'ai laissé les 6 points d'ancrage parce que j'en aurai besoin pour après. Ça c'est la trappe pour la batterie. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais mettre une énorme planche qui fait toute la surface en une seule partie pour le plancher. Puis ça servira de base pour le futur aménagement. Franchement, je trouve que ça lui a donné vraiment un bon coup de neuf quoi. Je suis vraiment content. Bon, je vais faire un petit test routier pour les décibels, voir ce que ça donne par rapport à la semaine dernière. Voilà, là je suis en 5e à 75, à peu près au même endroit que l'autre fois.
vraiment là c'est trop bien là. Ah ouais là c'est incroyable. Ah ouais là c'est terrible, je suis trop content quoi. Enfin bref, je suis hyper satisfait du résultat, vraiment, c'est vraiment très joli. Je pense que ça rend vraiment bien, c'est pas forcément très compliqué, ça coûte pas très cher. Et surtout que maintenant que tout ça c'est fait, encore la semaine prochaine, du coup comme je te disais, les fenêtres et les petites finitions un peu partout, repeindre tout ce qui est un peu abîmé et traiter la rouille. Et ensuite, ça sera enfin l'aménagement. Et donc je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus et moi c'est ce qui m'intéresse aussi le plus. Donc vivement dans 2 semaines. Si t'es comme moi, que t'es satisfait du résultat, eh ben hésite pas à me le dire en commentaire, hésite pas à lâcher un petit pouce aussi au final. Si t'es pas abonné et que ça te plaît, abonne-toi. Plein d'autres vidéos suivront, plein d'autres véhicules suivront. Là c'est mon premier véhicule, c'est mes premières vidéos YouTube. Je trouve que ça va, ça me plaît vraiment, que je m'améliore de plus en plus au niveau du montage. C'est de moins en moins galère. Enfin bref, si tu veux me soutenir, si tu veux m'encourager, si tu veux voir la suite, abonne-toi, c'est très important, bah tu le sais très bien forcément. Bref, en attendant, je te souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Je te remercie de tout ce que tu vas faire, les commentaires, si t'as aimé, même si t'as seulement regardé, si tu t'es abonné. Dans tous les cas, merci à toi. Bisous, à la semaine prochaine.